bienvenue sur ma chaîne Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de mai. Alors, on va commencer avec le Golden Cloud pour avoir une petite direction sur votre énergie du jour. Bon, il y a une blessure d'abandon à soigner les vierges. Il va falloir se pencher là-dessus parce que ça risque peut-être de vous poser des soucis pour la suite de vos relations. Alors, on va aller voir avec l'Améthyste Love, voir un petit peu ce qu'on vous dit. Je fais le tirage et je reviens vers vous tout de suite. Alors, mes petits vierges, bon, j'avais une vibration très forte de séparation et on me le confirme avec les cartes et on vous reconfirme aussi la blessure d'abandon. On est en train de vous dire que vous étiez dans une relation qui était quand même bien définie. Possiblement, vous étiez en ménage avec quelqu'un et probablement d'installer. Hein. Il n'y a pas que le fait que ce soit... Pour moi, je vois un couple vraiment installé, stable et tout ça. Et on vous dit que malheureusement, le temps est venu. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cette relation et que la séparation est inévitable. On vous dit en revanche que vous pouvez certainement avoir appris la présence d'une autre personne. Donc, vous avez peut-être appris une tromperie. En tout cas, il y a une énergie tierce. Alors, a priori, je sentirais plutôt une personne, mais ça peut être une addiction ou le travail, ou voilà, quelqu'un qui n'a pas le temps, en fait, vous voyez, par exemple aussi. Ça peut être ça, hein, c'est pas forcément un adultère, mais bon, c'est quand même une vibration assez forte que j'ai sur l'adultère. On vous dit que malgré cette relation qui était très ancrée, très installée, très au demeurant solide, malheureusement est arrivée à la fin. Donc en fait, on vous dit ne prenez pas ça comme un échec, bien au contraire, vous avez certainement appris beaucoup avec cette relation. Mais on vous dit que le temps est venu de laisser partir cette personne. Ou pour vous de partir parce que vous sentez que de toute façon ça y est, vous êtes arrivé à la fin du cycle en réalité. On vous parle du cycle lunaire, donc je pense que là on arrive sur le 8 mai, il y aura la nouvelle lune et fin du mois la pleine lune, donc bon, ça a priori on est sur ça. Mais j'ai quand même cette vibration de blessure d'abandon qui est très très forte, les vierges, qu'il va falloir vraiment travailler. Alors attention, quand je vous dis travailler, c'est pas une injonction, hein, pas du tout. C'est de vous dire qu'en fait cette blessure peut certainement entraîner des problématiques dans votre couple futur ou dans votre couple présent, qui malgré tout sont des traumas qu'il va falloir en prendre conscience et s'attarder dessus, parce que ça pourrait vraiment avoir un impact sur vos prochaines relations, sachant que ça a déjà un impact important sur votre vie actuelle. Allez, on passe au second tirage. On va voir un petit peu... Je vais prendre le Golden Love. Allez. Alors, avec le Golden Love, voyez, on vous confirme ce que je vous disais. Hein. On vous parle... on vous explique qu'il va falloir vraiment se pencher sur cette blessure. Alors, abandon ou rejet. Hein. Souvent, on est sur des blessures assez similaires, même si elles ont évidemment leur subtilité, leur différence, mais... Voilà, souvent on a un petit peu les deux. Et on vous dit en fait qu'il est nécessaire de faire le deuil sur cette relation. Alors, dans la tendresse, ça peut vouloir dire que c'était une jolie relation. Ça peut aussi vouloir dire justement de profiter en fait de se séparer avant que malheureusement ça devienne... mauvais, c'est pas tellement le terme, mais que ça devienne peut-être violent ou trop triste, ou vous voyez, peut-être que voilà, il vaut mieux le faire en douceur plutôt que d'attendre vraiment et que ça se passe beaucoup moins bien. Bon, on vous reparle de la tromperie, hein, donc bon, à mon sens, il y a quand même vraiment cette énergie tierce qui est dans le coin. Donc bon, pour moi, vous avez appris ça. Hein. Dans tous les cas, ça peut aussi déclencher chez vous une blessure de la trahison. Donc pareil, n'hésitez pas à vous pencher un petit peu sur la signification, comprendre comment vous pouvez vivre ça mieux. Dans beaucoup de guidances, j'explique que la tromperie, en fait, la problématique vient de celui qui trompe, qui soit n'est pas capable de quitter la personne avec qui il est, parce que cette personne avec qui il est ou elle est, il est plus heureux. Hein, enfin, je vais dire l'autre, mais ça peut être vous, hein, bien sûr, n'est plus heureux avec son compagnon ou sa compagne. Et plutôt que de partir, reste pour des diverses raisons qui lui incombent et qui sont, à mon sens, toujours des illusions, hein, clairement.
soit parce que cette personne n'a pas confiance en elle et elle a besoin de plaire, de se prouver qu'elle peut plaire. Dans tous les cas, cette tromperie ne concerne pas celui qui l'a subie en fait. Donc il faut pas en fait se remettre en question sur ce genre de choses. Normalement, quand on est un petit peu courageux ou courageuse, quand on se rend compte qu'avec cette personne ça ne fonctionne plus, on prend ses clics, ses claques et on s'en va, même si c'est difficile, mais personne ne mérite d'être trompé. Donc non, si c'est vous qui êtes malheureusement dans ce cas-là, si vous êtes la personne qui est trompée, quoi qu'il arrive, ne vous remettez pas en question là-dessus. C'est simplement qu'il y a un moment, le chemin s'arrête et donc voilà, il faut juste passer à autre chose. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire le deuil de cette relation. Tant qu'à faire, le faire avant que ça devienne trop compliqué, mais on vous dit que le temps était venu de toute façon et que vous avez nécessairement besoin de faire le deuil de cette relation pour aussi guérir vos blessures. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre de l'art tarot des flammes jumelles de l'oracle et je reviens tout de suite. Alors, j'en profite pour vous dire que je suis disponible pour toute guidance privée. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées à la fin dans le générique ou dans les barres d'infos. Ou sinon, vous pouvez m'envoyer toujours un mail à lorelaigoldeneye@gmail.com. N'hésitez pas. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. N'hésitez pas à partager. Ça peut toujours servir à quelqu'un autour de vous. Je remercie évidemment toutes les personnes qui visionnent mes vidéos. Je remercie encore plus celles qui prennent le temps de mettre un petit like ou de commenter. Merci à vous. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir voir que mon travail vous aide, vous plaît. Je remercie encore plus tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne et à mes chaînes, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Merci à vous. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Vraiment, je remercie et encore un peu plus toutes les personnes à qui j'ai pu faire des guidances privées. Vraiment, ça a été un grand moment de bonheur de partager ces moments avec vous et merci vraiment de votre confiance. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir vous apporter quelques réponses des fois dans des questionnements un peu complexes. Allez, les vierges, on est reparti donc avec l'art tarot des flammes jumelles de l'oracle. Donc ouais, c'est ça. On vous le reconfirme. Alors je suis désolée, je sais pas comment je fais pour cadrer. D'habitude, on voit toutes les cartes. Là, c'est un peu compliqué. Bon, on vous reparle d'une trahison certainement de la part de masculin envers vous, en tout cas de l'énergie masculine. On vous dit que cette personne, elle peut être un petit peu dans la manipulation. Peut-être vous essayez de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et on vous dit qu'en fait, là, il faut lâcher prise. La séparation, elle est inévitable. Ça sert à rien de s'accrocher parce qu'en fait, plus vous allez vous accrocher, plus vous allez sombrer en fait. On vous dit que cette relation est arrivée à son terme, que vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre et on vous dit que si vous êtes un tout petit peu sincère envers vous, vous vous rendrez compte qu'effectivement, cette relation est terminée. On vous appelle aussi à vous remémorer que à partir du moment où la relation, il y a une trahison à l'intérieur, malheureusement, c'est quand même difficile de repartir sur quelque chose de sincère puisque la confiance est perdue. Donc c'est pour ça qu'on vous dit vraiment, dirige-toi vers un nouveau départ, dirige-toi sur toi-même et pas vers quelqu'un d'autre parce que t'as quand même des choses à guérir, des blessures à guérir et malgré tout, donc on avait, comme je vous disais, cette blessure d'abandon qui était vraiment très présente, un petit peu moins sur le rejet, mais vraiment sur l'abandon. Et là, on a la trahison qui ressort quand même sur tous les tirages. Donc voilà, on vous dit que c'est vraiment des choses dont il va falloir s'occuper et pas laisser dans un coin. Ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir, en fait, votre vie en main. Et on vous dit que c'est vraiment très important de se pencher sur cet aspect-là de votre vie. On vous reparle de la lune. Le cycle lunaire est important. Je pense que ça va peut-être arriver plutôt sur la fin du mois avec cette nouvelle lune le 8 et pleine lune le 25, je crois, de mémoire. Donc voilà, on vous dit que là, la lune va avoir un impact important sur la suite. Et vous voyez, en dos de deck, on a la séparation. Malheureusement, c'est vraiment l'énergie que je perçois, les vierges. Voilà. Alors après, ce qu'il faut se dire, c'est que la séparation est finalement toujours un cadeau mal emballé. Oui, on souffre beaucoup et tout, mais en réalité, on s'aperçoit très rapidement, normalement, une fois qu'on a réussi à faire son deuil, que finalement, c'était ce qu'il y avait de mieux qui pouvait arriver. Soit parce qu'on n'était pas si épanoui, pas si heureux, soit parce que on a construit quelque chose sur des chimères. Et en fait, on n'est pas... Souvent, on est... comment dire ?
on est enfermé dans les dictates sociétaux qui sont de je rencontre quelqu'un, je me mets en ménage, je me marie, je fais des enfants, machin et tout. Et en fait, on vous dit que moi, les énergies que je perçois, c'est qu'en fait, on est de moins en moins en phase avec ce genre de choses. Alors, ça veut pas dire qu'il faut plus se marier, ça veut pas dire qu'il faut pas se mettre en couple et en ménage, ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'enfants, ça veut pas dire que voilà, je suis pas en train de prôner une quelconque sexualité ou polyamour ou quoi que ce soit. Je dis juste en fait qu'il faut réussir à faire le point sur soi-même et se dire qu'est-ce que je veux moi dans ma vie, quelle est ma vision du couple, comment je veux voir les choses. Je vous incite à aller voir sur YouTube, il y avait des podcasts de Binge Audio, donc B-I-N-G-E. Ils avaient fait ça, je vous parle de ça, c'était au moins il y a 3-4 ans. Et ils avaient fait tout un podcast en plusieurs parties sur c'est quoi l'amour justement. Et franchement, c'était hyper intéressant parce que, comme vous savez, moi, tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne. Et on avait la communauté LGBTQIA+, en fait, qui intervenait aussi dans son rapport à l'amour et expliquait comment les non-hétéros, je vais résumer ça comme ça, les non-hétéros pouvaient vivre enfin non, pour les non-hétéros, ça veut rien dire. Non, enfin bon, comment les gens pouvaient vivre leur sexualité et leur amour en particulier. Et c'était vraiment très très intéressant. Donc je vous incite vraiment et conseille d'aller écouter ça si ça peut vous intéresser. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez changer diamétralement d'opinion et de vous dire bon bah finalement non, je change d'orientation sexuelle, je me mets au libertinage. C'est pas du tout ça, hein. C'est simplement de vous montrer qu'il y a d'autres exemples et que peut-être l'exemple que vous avez toujours suivi n'est peut-être pas celui qui vous convient le mieux. Voilà. Dans tous les cas, ça apporte une vraie bonne réflexion et ça vous permettra probablement de faire vraiment un point réel sur qui vous êtes, ce que vous voulez et comment vous voulez mener votre vie. Voilà. Vraiment, je trouve que c'est... Enfin, moi, je sais que ça m'avait beaucoup aidé. C'était quand je me suis séparée. Donc, je vous cache pas que voilà, ça a été une séparation difficile et compliquée. Et l'air de rien, ça m'a aidé. Ça n'a pas changé ma vision du couple en lui-même, ni de ma sexualité. Mais j'ai pu affiner beaucoup plus mes attentes, mes besoins et mes demandes. Voilà. Allez, on passe au prochain tirage. On va regarder avec le masculin, l'oracle du masculin, toujours de l'oracle, donc L'_AURACLE. Parce que je pars du principe que ceux qui me regardent, vous êtes des énergies féminines. Évidemment, vous êtes homme ou femme, ça n'a pas d'impact. Hein, c'est l'énergie vraiment. Mais en général, quand vous regardez les guidances, vous êtes plutôt des énergies féminines. Donc, on va aller regarder le masculin, voir un petit peu ce que ça peut vouloir nous dire. Donc, l'énergie masculine. Donc, là aussi, ça peut être un homme ou une femme. Je fais le tirage et je reviens vers vous. Alors, notre masculin. Il va être pas bien. Il va être pas bien, forcément, parce qu'il va certainement se rendre compte de ce qu'il perd. Encore une fois, quand je dis masculin, c'est pas l'homme, d'accord, ça peut, mais si vous êtes un homme et que vous regardez pour une femme, ça peut être une femme. Si vous êtes un homme qui est regardé pour un homme, ça peut être l'homme. Et si vous êtes une femme qui est regardée pour une femme, ça peut être la femme d'en face de vous, d'accord. C'est l'autre personne. Cet autre va se rendre compte, en fait, un peu de la boulette, hein, se dire, oula, putain, j'ai quand même déconné, j'aurais pas dû faire ça. Néanmoins, même si c'est quelqu'un qui va se rendre compte de votre valeur, on est quand même sur quelqu'un qui, j'ai envie de vous dire, un chien qui mord remordra, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire que même si c'est une personne qui va vous montrer qu'elle est complètement désespérée, qu'elle est triste, qu'elle est malheureuse, mais non, je peux pas vivre sans toi et tout, mais on est quand même sur quelqu'un qui est menteur et défiant, en fait. Donc on est sur quelqu'un qui, dans un premier temps, va être triste et malheureux. T'es la femme de ma vie ou t'es l'homme de ma vie, je veux pas te perdre. Oui, mais en même temps, je t'ai menti, hein, quand même. Je me suis mal comportée avec toi, je t'ai manqué de respect. Mais finalement, si tu acceptes ça, je le referai. Parce que je manque cruellement de maturité. Hein. J'ai eu la carte, j'ai eu la carte qui me l'indiquait. Donc vraiment, vraiment next. Hein. Remontez dans le car, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra vous voir, quoi. Parce que franchement, ça va être une perte de temps pour vous. Alors bien sûr, je vous rappelle que vous avez toujours votre libre arbitre. Moi, je vous donne ce que les cartes me disent, mais vous êtes toujours libre de vos choix.
Néanmoins, allez toujours là où vous serez heureux ou heureuse. N'allez pas dans une situation parce que c'est plus facile, parce que comme ça, vous serez pas tout seul ou toute seule, parce que non, c'est pas parce que les enfants, parce que la maison, parce qu'on... Non. La facilité n'est pas signe de bonheur, en fait. Allez là où vous serez heureux et si potentiellement c'est de tout éclater votre relation parce que de toute façon vous n'êtes pas épanoui, et ben le choix il doit être vite vu et vite réglé. Le choix ça doit être vous. Voilà. On va aller voir avec le petit oracle des âmes amoureuses pour conclure et ensuite j'utiliserai mon Golden Precious pour avoir quelques précisions, voir si on a des signes astro, des chemins de vie, des chiffres qui peuvent vous parler ou encore des lettres. Je reviens de suite. Bon, alors, là, j'ai plusieurs choses. Bon, j'ai quelqu'un qui, effectivement, va vous dire que il veut pas se séparer de vous, qui veut rester avec vous, qui veut rester en couple, qui vous aime, qui veut retrouver une harmonie, voilà. Mais malgré tout, c'est, à mon sens, quelqu'un qui a besoin, dans tous les cas, que ça se stoppe, que ça s'arrête, de comprendre il vous a ou elle vous a perdu, pour pouvoir travailler sur sa façon d'être, ses comportements, ses attitudes. Si suite à cette rupture, suite à cette tromperie, vous ne prenez pas la mesure et le temps de la séparation, malheureusement cette personne-là minimisera l'impact que ça peut avoir sur vous, minimisera l'effet et en fait vous retrouverez avec quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, qui reproduira inlassablement les mêmes schémas. Donc on vous dit, on vous conseille de patienter, d'accord, mais en partant, hein, pas en restant avec cette personne. Éloignez-vous. Prenez le temps de réfléchir, laissez les choses se tasser, et peut-être qu'il y aura un retour de cette personne, c'est pas exclu, d'accord? Mais en tout cas, là, on vous dit, il faut déjà tout détruire. Donc, si vous êtes marié, il faut divorcer, ou en tout cas vraiment se séparer, ne plus vivre sous le même toit, peut-être faire chacun sa vie de son côté, enfin, vous voyez, vraiment, là, il faut faire le deuil de la relation. C'est vraiment ce qui apparaît, c'est le deuil. Pardon, je vous tape. Le deuil de la relation. C'est pas juste on se sépare vite fait comme ça et on verra bien. Non, il y a vraiment une chose assez définitive qui doit être actée de façon à ce que si il doit y avoir un retour, ça puisse se faire. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de... Ça vient pas tout de suite. Pour ceux pour qui il y aurait peut-être une nouvelle rencontre en vue, ça peut être quelqu'un qui... alors, ça peut être vous ou l'autre, d'accord, qui justement demande à cette nouvelle personne de patienter. Donc, si c'est l'autre qui peut être en train de se séparer et vivre, par exemple, ce que je vous ai décrit depuis tout à l'heure, donc une séparation et tout ça, peut-être que cette personne, elle est en train de vous dire, bon, bah, patiente encore un peu, là je suis en train de faire le point, je suis en train de régler mes problèmes, j'arrive, mais patiente un peu. Ça peut être vous aussi, sur une nouvelle rencontre, qui disiez, ouais non mais là, moi j'ai pas mal de choses à régler, ma séparation en cours et tout, donc patiente, attends un peu. D'accord? Allez, on va voir le Golden Precious, j'arrive de suite. Alors, avec le Golden Precious, on a quelques petites précisions. On vous parle bien du mois de mai. On vous parle du chiffre numéro 6 ou du chiffre numéro 9. Cette police de caractère, elle n'a pas de différence, donc c'est un peu compliqué. On a la lettre J, la lettre Q, la lettre K, la lettre R, et on a la lettre W ou la lettre M. Même chose, même problématique, elles ne sont pas indiquées, on ne sait pas trop. Et le signe du Verseau. Donc, avec le signe du Verseau, on peut vous dire qu'il y a peut-être eu un déclic, où vous avez peut-être appris les choses au mois de février, aux alentours du mois de février, ou en tout cas sur la fin de l'hiver. On peut vous parler donc d'un de vos signes, que ce soit ascendant, lunaire, vénusien, ça peut être votre autre en face, voilà, qui soit de ce signe ou qui comporte ce signe-là dans ses énergies. Ça peut être la nouvelle personne qui arrive sur votre chemin, qui soit de ce signe du Verseau, ou cette nouvelle rencontre qui arriverait donc sur la période du Verseau, donc plutôt au mois de février. Voilà mes amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura aidé, j'espère vraiment que votre séparation se passera bien pour ceux pour qui ça aura parlé, ça aura résonné. Je vous rappelle une fois de plus que vous avez toujours votre libre arbitre, d'accord? Si tout va bien dans votre vie, on ne se jette pas dans une séparation, hein d'accord?
En tout cas, je vous remercie encore pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Merci encore 1000 fois. Je vous rappelle une fois de plus que je suis toujours disponible pour une guidance privée. N'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à très vite les vierges. Keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 et tu love, et tu love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de